Hello to you. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être sympa de partager un petit peu avec vous les pièces du mois que je me suis prise à mon travail. Pour celles et ceux qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne, je travaille pour une friperie, je suis dénicheuse et en fait, chaque mois, on a le droit de prendre 3 pièces. Donc je me suis dit, c'est vrai que j'ai pas tendance à penser à partager ça avec vous. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire découvrir voilà, les petites pièces que je me suis prises pour lesquelles j'ai craqué. Donc, première pièce que j'ai à vous montrer, je me suis pris un petit chemisier. Je l'ai pris parce que j'ai trouvé qu'il était déjà super joli, hyper doux. On sent que c'est vraiment de la qualité. Je l'ai surtout pris pour une raison, c'est que l'année dernière, Burberry, ils avaient fait des petits chemisiers comme ça. Bon, par contre, le bateau était beaucoup plus gros. Là, il y en a plusieurs, mais ça me rappelle fortement du coup la collection Burberry avec les bateaux dessus. Donc voilà, quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à ça. J'ai fait oh, je le veux. On va regarder porter ce que ça donne. Et en tout cas, il est tout doux. Oh, j'adore. Effectivement, ça peut faire très joli, rentrer dans une petite jupe. Je suis pas assez loin pour qu'on puisse voir. Oh, je fais un petit nœud, mais bon. Il est joli, j'aime bien les couleurs. Peut-être un petit peu grand, mais bon. Je peux le porter comme ça aussi. Je peux même le porter avec un jean, pourquoi pas. Une petite paire de baskets. Et ça peut faire sympa aussi. Voilà, par contre, il va falloir que je le mette avec quelque chose en dessous. Le même genre de petit crop, mais beige. Ça serait mieux. Ça fera plus joli. En tout cas, voilà, j'ai pris ça. Donc, malheureusement, il commence à faire un petit peu froid d'un coup pour pouvoir le mettre. Mais cet été, vous êtes sûr que je vais pouvoir... je vais le mettre avec un petit crop comme ça, beige tout simple. Voilà. C'était ma première pièce pour laquelle j'ai craqué. Ça faisait un petit moment que je voulais me la prendre. Deuxième pièce pour laquelle j'ai craqué. Alors là, je vous explique. Je l'ai vue. J'ai fait oh mon dieu, on dirait trop Miss Fine. Et moi, je suis trop fan de Miss Fine. Je la trouve magnifique cette femme-là. Et quand j'étais petite, je vous l'avais déjà dit. Mais quand j'étais petite, je voulais trop lui ressembler. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit oh pourquoi pas, et pourquoi pas aussi faire une vidéo voilà, où je vais porter cette petite robe et puis essayer de reproduire son look, vous savez, avec les cheveux crêpés, tout bouclé et tout ça. Je vais essayer de reproduire son look et du coup c'est pour ça que je me suis dit il me la faut absolument. Regardez-moi ça, c'est pas trop beau. C'est une petite robe crayon comme ça avec la petite veste qui va avec, et en fait tout autour on a des boutons comme ça vraiment vraiment 80 quoi. Là on peut pas faire plus 80 que ça. Alors imaginez porter, malheureusement je suis pas brune donc ça va le faire moins, mais bon avec vous savez vraiment la grosse permanente de fou et tout, un peu crêpée et tout ça. Je vais essayer de faire un make-up qui rappelle Miss Fine et je trouve que ça pourrait être carrément sympa. Donc voilà, c'était obligé que je la prenne celle-ci. Elle est magnifique. Puis elle est bien chaude. Ça au moins je peux mettre avec un petit collant noir et puis porter ça l'hiver. Pourquoi pas, tiens, je vais peut-être même me la porter à Noël. Écoutez, la dernière pièce que je me suis prise, j'ai eu un gros coup de cœur. C'est pas du tout mon style, mais je me suis dit, tu vois, j'ai senti que c'était pas n'importe quelle pièce. Et je me suis dit, il me la faut pour mettre dans ma collection, c'est clair et net. Voilà. J'ai pris en main, j'ai su, rien qu'au toucher, rien qu'à la vue en fait, j'ai su que, bon en même temps c'est mon travail, mais j'ai su que c'était pas une jupe comme les autres. Je vais vous expliquer. Donc la pièce, je vous la montre, elle est comme ceci. Voilà, c'est une jupe style jupe gitane. Voilà. D'ailleurs, la marque c'est Tiziano Mazzilli Gypsy Couture. Donc voilà, j'adore, avec les petites perles comme ça. Tout autour, on a des petites perles, en bas aussi. C'est en super bon état. Les motifs, donc ce sont des fruits, voilà.
C'est trop joli. Franchement, quoique, franchement, je vais vraiment la porter pour de vrai. Hein. Avec un petit crop. Ça se porte en plus taille haute. C'est juste magnifique. J'ai bloqué dessus et je l'avais mis de côté cet été. Du coup, comme je ne travaillais pas, j'avais pas pu la prendre. Et dès que je suis revenue au boulot et qu'on a pu prendre notre pièce du mois, j'ai fait c'est mort. Si je la prends pas, je vais regretter. Et donc voilà. Je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que clairement, là, on a l'étiquette. Donc clairement, au toucher, à la vue, les finitions, l'étiquette, clairement, voilà, c'est de la marque. Donc j'ai galéré un petit peu à trouver des informations sur cette marque-là. J'ai trouvé quelques informations ce matin en buvant mon petit café. Donc fondée par Tiziano Mazzilli il y a plus de 25 ans. En 1990, Tiziano a ouvert un célèbre magasin Vogue. Pas mal. C'est devenu le premier arrêt des stars rock et du cinéma, les mannequins et les belles personnes du monde entier à la recherche de vêtements fabuleux. J'avoue, c'est fabuleux. Tiziano Mazzilli est une collection de beaux vêtements, chacun impeccablement fini. Et ça, j'avoue que avec les perles et tout ça, niveau finition, on voit qu'il y a mis du cœur, le gars. Et c'est ça qui m'a plu sur cette jupe d'ailleurs. Les manteaux kimono et les bustiers sont peints à la main, brodés ou ornés de garnitures antiques. Ouh, j'adore. Inspiré par Tibeta, les influences amérindiennes, d'où le logo avec l'aigle, et asiatiques. Ah ouais, la collection allie la touche folk rock et la romance à une touche rock reflétant la vision unique de Tiziano. J'avoue que je vais vous montrer quelques images d'un petit peu les autres choses qu'il a fait. Et j'avoue que c'est un mélange de tout ça. C'est vraiment un mélange rock'n'roll, un peu indien, gypsy. C'est un peu farfelu. Hein. On va pas se mentir, c'est farfelu. Mais en tout cas, on sent que vraiment, il y a mis du cœur. C'est vraiment des vêtements. C'est ça qui m'a plu en fait sur cette jupe quand je l'ai vue. J'ai fait waouh, c'est tellement pas commun quoi. Il y en a des jupes un petit peu comme ça, gypsy. On en trouve, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, effectivement, il y a vraiment une touche de quelque chose. Il y a des finitions. Je suis tombée folle, alors que c'est pas du tout mon style, mais ils disent que c'est rock'n'roll, donc c'est peut-être mon côté rock'n'roll qui a été attiré par cette jupe. Tiziano Mazzilli est disponible dans certains des meilleures boutiques du monde. Voilà. J'adore, c'est pour ça que j'aime tellement mon métier. À force en fait de fouiller toute la journée dans des vêtements et du H&M et du Made in China, de je sais pas quoi, des trucs de merde, en fait à force on le sait quand on a quelque chose en main qui est différent et quelque chose qui est fini, quelque chose qui est abouti. Et là clairement en fait ce qu'on a en main, là, ce que j'ai, c'est tout simplement une jupe de créateur. Voilà, vous avez les vêtements, voilà, Made in China, H&M, Zara, Pinky, nanani, nanana, les trucs du marché, même niveau. Vous avez les marques, voilà, qui sont quand même Made in China, mais voilà, plus travaillées, mieux pensées. Donc les marques. Vous avez le luxe qui a vraiment des finitions, qui va avoir du tissu qui est de bonne qualité, et vous avez les vêtements de créateurs comme ça, où c'est vraiment des vêtements qui ont une histoire, qui ont une âme. Et cette jupe, clairement, elle a une âme. Ah, ça va bien finalement avec mon make-up. J'adore. Donc voilà, j'ai entre les mains quand même une jupe de créateur. Je la mérite, ok? Je la mérite. Je suis trop contente. Qui les porte? On a des beaux noms. Je vous mets quand même la liste en bas. On a du beau monde. Hein. On a Naomi Campbell, pas mal. Robert De Niro, pas mal. Donatella Versace, qui porte cette marque aussi. Enfin bref, il y a du beau monde qui a tendance à porter cette marque. Enfin,
Malheureusement, je pense que c'est une marque qui s'est arrêtée, hein, mais à mon avis, les soirées presse, il devait y avoir du beau monde, ça devait être sympa. Donc voilà, je suis trop contente. Elle est trop jolie, j'adore, j'adore, j'adore. Quand je l'ai lavée, ça a un petit peu, le rose un petit peu déteint sur mes vêtements. Mais c'est pas grave, ça valait le coup et du coup je vais pouvoir la mettre dans ma collection. Maintenant vous comprenez pourquoi j'aime autant ce travail. C'est génial, on découvre, on redécouvre des marques, on peut tomber sur des vêtements de créateurs comme ça, des marques qui ont disparu, apprendre des histoires, c'est des vêtements voilà, qui ont clairement une histoire. Et puis j'aime comme ça déterrer ces belles histoires et ces beaux vêtements. Je suis trop contente. C'est trop joli. Je suis ravie. Donc voilà, je suis très contente d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que vous aussi ça vous a plu. Si ça vous a plu, il faut liker la vidéo pour me montrer que ça vous a plu et que vous voulez que je continue à en faire. Et ça serait possible d'en faire du coup une fois par mois. En général, c'est à la fin du mois que je récupère du coup les 3 pièces que je me suis mise de côté. Donc voilà, si ça vous intéresse, likez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je m'étale un petit peu plus sur le sujet. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce style de vidéo. Si vous voulez le revoir sur ma chaîne, ça serait avec grand plaisir de partager ça avec vous. Et puis abonnez-vous à cette putain de chaîne. Il faut 1000 abonnés pour pouvoir débloquer les lives. Je vous en supplie, cliquez sur ce putain de bouton s'abonner pour pouvoir débloquer mes lives, s'il vous plaît. J'ai tellement de projets, d'idées en tête, mais j'aimerais les faire en live. Donc, il faut m'aider là à débloquer ce truc. Cliquez sur la petite cloche aussi. On clique sur la petite cloche et on clique sur le bouton, sur le pouce aussi. Il faut cliquer sur le pouce. Allez, ciao!